La malédiction de Strahd. Épisode 24-25. Les révélations de Sainte Markovia. La surprise fut de mise, car la grotte n'était pas maudite comme le reste de la parovie. Une lumière et une tiédeur semblaient demeurer en ce lieu mystérieux. La statuette de fée, tenue par Isil, trouvée plus tôt sur la colline, se mit à briller, et un parchemin recelant un poème semblant donner des indications en vers de lieux et de rites sortit de la bouche de l'étrange personnage. Forts de ces nouvelles informations, au lendemain, les aventuriers retournèrent à la colline, mais l'immense statue de boue et de sang avait disparu pendant la nuit. Elle avait laissé au sol des traces laissant penser qu'elle s'était animée. Après un pistage dans les bois, le groupe se retrouva à l'exploitation viticole du père Davian. Ils tombèrent sur une monstruosité ressemblant à un arbre maléfique. Ils l'annihilèrent grâce à leur puissance toujours plus grande. Le vieux Davian leur offrit l'abri pour la nuit. Posant des questions sur les faits, Davian leur fait part de l'existence d'un corbeau-garou originel, qui est a priori l'un des gardiens d'un cercle de pierre profané par Strahd. Continuant à lui poser des questions, il leur donna même la localisation du terrier de la meute des loups-garous sur leur carte. Au lendemain, les aventuriers prirent la route vers le nord pour Kresk. En effet, l'épée de Victoria leur apprend qu'elle est l'âme de Sainte Markovia, avatar de la déesse mère Nuit, et que son corps est enterré dans l'abbaye de Kresk. Elle connaît également l'existence des fées, et sait qu'une certaine Grinti, vivant près de Vallaki, est l'une d'entre elles. Arrivant à Kresk, ils furent reçus par Dimitri Kreskov. Il leur donna l'autorisation de se rendre à l'abbaye. Une fois là-bas, ils firent la connaissance de deux créatures étranges, un certain Otto Bellevue et Siegfried. En mal de guide, ces derniers se sont convaincus que les aventuriers sont venus pour remplacer l'abbé, mort quelque temps plus tôt. Ils commencèrent à les installer dans leur nouveau quartier. C'est alors qu'ayant un peu de liberté, les aventuriers firent la découverte de la tombe de Sainte Markovia. Un jet de lumière traversa la stèle de la tombe, laissant apparaître un médaillon en forme de croissant de lune. Ellentir le mit autour de son cou et sentit qu'il y avait quelque chose de différent en elle. Par la suite, montant dans les étages, les aventuriers firent la connaissance de Clovin, le sonneur de cloches. Il fit l'appel de la cantine pour tous ses frères aux allures semi-animales dont l'appétit n'a d'égal que le plus affamé des piranhas. Il leur joua ensuite quelques airs de violon, et son ivresse n'a d'égal que sa justesse. Repus, les créatures dans la cour rentrèrent dans leur quartier au son de la cloche. Plus loin, dans une porte au-delà des remparts, les aventuriers se rendirent dans leur chambre. Sur l'un des lits, une redingote et un parchemin dont l'encre fut altérée par l'eau se tenaient là, ne laissant lisible que une fin de phrase « À bientôt, Esmeralda ». Qui donc est cette Esmeralda? Où les aventuriers ont encore mis les pieds? La suite dans le prochain épisode.